Au cœur de l'islam, c'est tous les vendredis à 5h et à 14h sur Alger, chaîne 3, et sur la page Twitter, Au cœur de l'islam, chaîne 3. Bonjour, merci de nous retrouver tous les vendredis sur les ondes d'Alger chaîne 3 pour parler d'islam. Kamal Choukat, salam alaikum. Wa alaikum salam. Alors Kamal Choukat, nous sommes toujours dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous ces enseignements que nous devons avoir pour vivre avec aujourd'hui, donc à l'ère de l'image. La question d'ailleurs qui est posée, comment vivre avec les enseignements du prophète, paraît très difficile. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Finalement, ça paraît difficile. C'est presque une utopie pour certains. Non, l'islam a bel et bien existé. Il a existé sous sa forme la plus complète en termes de droit canon, en termes d'humanité, en termes d'enseignements moraux, de concepts philosophiques. Il a existé. L'islam est à l'origine de la civilisation moderne, des fondements de la civilisation moderne. L'islam est à l'heure actuelle, dans tout ce qui est beau dans ce monde, c'est l'islam qui domine la pensée mondiale, qu'on le veuille ou non. L'islam primordial ou... L'islam, je ne vois pas pourquoi on devrait l'appeler l'islam primordial. Parce qu'il a été le plus pur, Kamal Choukat. Oui, mais enfin, l'islam tel qu'il a été enseigné et légué par le messager de Dieu, alayhi salatu salam, c'est un islam qui s'inscrit aussi dans une sorte de pluralité, puisqu'il y a beaucoup de divergences d'opinion en termes d'interprétation, etc. Bon, quand je dis beaucoup, je n'irai pas jusqu'à dire ce qui a été dit par certains, que chaque verset a 1000 à 2000 interprétations, alors que ces gens-là n'ont même pas été à même de nous donner l'exemple d'un seul verset avec 5 ou 6 interprétations différentes. Et puis peut-être que le Coran a 2 interprétations, une exotérique et une autre ésotérique. Ça, ce sont des lectures, pas des interprétations. D'accord. Ce sont des lectures que vous allez faire. Tout nous suggère, selon l'exégèse même qui est faite du Coran, quand vous vous intéressez, quand vous lisez une exégèse, quelle qu'elle soit, vous allez vous rendre compte que les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, chacun était dans un palier de lecture qui pouvait contribuer à une vision globale qui était bonne. Et c'est pour cela que nos maîtres nous disaient, je citerai en l'occurrence feu Cheikh Gahir rahmatullahi alayh, kullu tafsirin salihun li zamanih. Chaque exégèse est bonne pour son époque. Ceci pour vous dire que finalement, ça n'est pas une question seulement d'interprétation, mais il y a des paliers de lecture qui sont faits selon le degré, peut-être, je ne sais pas si je dois parler ici du degré de foi ou bien du degré d'implication dans tout ce qui est inhérent à la religion. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Tout le monde a interprété cette sourate selon ce que nous appelons en langue arabe dahir, c'est-à-dire en se fiant à ce qui est clairement énoncé dans la sourate. Si la victoire arrive avec la grâce de Dieu et que tu vois les gens venir embrasser cette religion en masse, alors glorifie le nom de ton Seigneur, etc. Et comme ça peut être autre chose, comme un chakat, le fait, une illumination peut-être spirituelle. Ibn Abbas a vu en cela la mort imminente du messager de Dieu. Vous voyez, donc c'est cette manière d'interpréter qui n'est pas liée à la compréhension que l'on pourrait avoir du texte, l'ilmu bi asalibi al-arab wa kalamihim par exemple, non. Qui veut dire quoi ? Une connaissance parfaite de l'idiome arabe, en quelque sorte, des tournures de phrases, de ce que pourrait signifier un texte. Non, on est dans un niveau de lecture qui est beaucoup plus inhérent à celui qui fait l'exégèse qu'aux règles de l'exégèse elle-même. Selon son niveau, selon sa compréhension du texte. Je pense que c'est beaucoup plus lié à un degré de foi, à un degré d'implication dans le fait religieux, c'est-à-dire à un désir de mettre en pratique les concepts même de la religion. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont une connaissance infinie de la religion, mais cette connaissance, elle est là, c'est une connaissance
il manque peut-être une sorte d'engagement personnel de cette personne qui donne vie au concept. Par exemple, il y a des hadiths qui sont très très connus. Innamal a'malu binniyat. Tout le monde connaît ce hadith. Vous allez l'écouter dans une vie, peut-être que vous allez écouter ce hadith à travers des prêches en mosquée, on va dire un bon millier de fois, dans une vie, dans toute une vie. Mais dans ce bon millier de fois, il y aura toujours, et chacun pourra témoigner de ce que je vais dire, il se trouvera toujours quelqu'un qui viendra vous répéter ce que vous avez entendu 100 fois, mais qui vous le donnera sous une forme qui est telle que vous avez l'impression d'entendre ce verset ou ce hadith pour la première fois dans votre vie. Et ensuite, quand vous analysez, vous allez vous poser la question, ce hadith, je l'ai écouté un bon millier de fois. Pourquoi aujourd'hui, il me semble comme si c'était la première fois? Eh bien, parce que tout simplement, celui qui vous l'a livré, il vous l'a livré avec son cœur, par le biais de cette personne qui est peut-être plus sincère que les autres. Peut-être par votre degré de proximité de la réalité essentielle. Peut-être, oui, ça peut aussi être ça. Il y a, par son intelligence, va vous ouvrir une voie qui n'a jamais été ouverte auparavant. Peut-être aussi parce que c'est déterminé par la présence, comme dirait Éric Geoffroy, et chaque instant est un instant de présence avec Dieu Soprano. Oui, mais justement, cette présence-là, elle est tributaire d'une foi et d'une conscience, oui, et d'une conscience. Donc vous avez Quel est le rôle de la conscience, justement? Il est énorme dans la mesure où c'est elle qui est le garant justement du bon choix, en quelque sorte. Sinon, vous allez vous fier à votre instinct, à vos passions, et là, ça peut être source d'égarement. On va continuer Kamashka dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais pourquoi notre religion telle que pratiquée aujourd'hui est dénuée de toute spiritualité? Justement, nous sommes défaits de cette spiritualité. Le monde entier est en panne de spiritualité. D'où justement cette quête. Oui, la quête que l'on remarque en Occident, qui va vers l'extrême-orient, vers l'Inde. On est à la recherche de spiritualité, au moins eux, ils sont à la recherche de cette spiritualité. Nous, comme je l'ai déjà dit, et je suis d'ailleurs tellement chagriné par cet état que je ne cesserai de parler de cette version de l'islam judaïsé qui nous maintient dans cet état d'obscurantisme, d'aliénation mentale, qui fait que la religion pour nous c'est un ensemble de concepts noir sur blanc. C'est comme un système binaire absurde, 0 et 1, 0 ça ne passe pas, 1 ça passe. Mais malheureusement... Est-ce qu'il faut attendre Ramadan pour laisser la spiritualité reprendre ses lieux, ou comment faire pour qu'elle soit présente parmi nous tous les jours? Vous savez, la spiritualité était une chose sur laquelle travaillaient beaucoup les anciens. C'est une sensibilité. C'est quoi la spiritualité? C'est tout, c'est un sens, c'est une sensibilité. C'est peut-être à la base un désir, un élan de cœur ou un élan du cœur qui va se transformer en sensibilité, qui va tellement être travaillé jusqu'à devenir un nouveau sens qui vous relie à un monde qui n'est pas le monde palpable et matériel que nous connaissons.
De toute manière, cette quête de la spiritualité ou ce désir de parfaire sa spiritualité a toujours existé chez les premiers. Nous avons ce fameux hadith de Handala, radiyallahu anhu, qui était un compagnon, et qui une fois revenait vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il semblait mal en point. Et c'est Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, premier compagnon du prophète, qui lui dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Et Handala dit « Nafaqa Handala ». Handala est devenu un hypocrite. Quand nous sommes avec le messager de Dieu, il nous parle du feu et du paradis. Et c'est comme si nous les voyions de nos propres yeux. Puis quand nous vaquons à nos affaires, nous sommes happés par les affaires d'ici-bas, par les exigences familiales, etc., au point où nous oublions tout ce qui nous a été dit. Et Abu Bakr lui dit « Eh bien, je me retrouve dans la même situation. » Ils vont chez le messager de Dieu, alayhi salatu salam, répétant ce qui a été dit, et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, si vous étiez maintenus dans cette sphère dans laquelle, lui il parle de hala, cet état, cette sphère, parce qu'elle est vraiment transcendante, dans laquelle vous vous trouvez quand vous êtes avec moi, il leur dit, la safahatkumul malaika, les anges vous serreraient assurément la main dans la rue, donc vous ne pouvez pas vous maintenir dans cet état. Walakin sa'atan fasa'a, 1 heure pour le monde d'ici-bas, 1 heure pour le monde de l'au-delà. Donc, ce problème s'est toujours posé, même pour les premiers musulmans. Justement. Mais il y avait un travail en continu qui était fait sur soi-même pour se maintenir dans cet état jugé acceptable. Comment faire justement que cette pratique de la religion ne soit pas oxymorique avec notre gestion des affaires d'ici-bas? Je ne sais pas. Vous savez, il n'y a pas de solution miracle. C'est peut-être notre perception de la religion qui est faussée. C'est une question. Ça joue, bien entendu. Puis il est clair que ça joue. L'islam tel qu'il est enseigné actuellement, par la majorité des ténors, surtout de ceux qui se disent salafis, bien que là encore il faut faire la part des choses entre un vrai salafi et un faux salafi. Salafi qui veut dire le salafi, c'est en quelque sorte quelqu'un qui est fidèle à la sunna du prophète. Quelqu'un qui est fidèle à la sunna, à la tradition du prophète telle qu'elle a été mise en pratique par les aïeux, les pieux prédécesseurs, salaf salih. Vous savez, être salafi, c'est être radical. Le radicalisme, à la base, c'était un désir de revenir aux sources, de rejoindre une racine, radix, en latin. Quand je dis un salafi, c'est un radicaliste. Quand je parle d'origine ou de l'étymologie du terme, c'est parce que radix signifie racine. Les premiers radicaux, c'était des gens qui voulaient réintégrer un sens primordial, quelque chose d'ancestral, dans une pratique quelle qu'elle soit. Le radicalisme, c'était au XVIIIe siècle, ne concernait que la politique. Un salafi, nous sommes normalement tous censés être salafiyoun, parce que l'islam que nous prônons, bien que nous l'ayons appris de nos grands-parents et de nos parents, ce n'est pas de nos parents et de nos grands-parents que nous le puisons. Nous le puisons de sa source, à savoir le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce que nous appelons les pieux prédécesseurs, qui sont les compagnons du prophète, la génération qui est venue après eux et celle qui est venue après eux, donc sahaba ou tabi'in ou tabi'i tabi'in, que nous appelons salaf salih, les pieux prédécesseurs. Et quand je dis un vrai salafi et un faux salafi, qu'est-ce que j'entends par là? Sachez que dans la mouvance actuelle du salafisme, il y a des salafis ou des salafistes, comme il plaît à certains de le dire, qui ont des connaissances qui ne sont pas forcément partagées par leurs communautés respectives, mais beaucoup d'entre eux sont des gens qui ont une connaissance avérée de la religion, qui sont très respectueux du terroir dans lequel ils évoluent. Il y a beaucoup de salafis qui sont très respectueux de l'école malékite, des principes de l'école malékite, et qui sont même malékites à la base. Mais il y en a d'autres qui s'inscrivent dans une logique qui ne pense à faire de bien ou d'apporter un bien que pour le sionisme international. Il y a un vrai salafisme dans le monde actuel et il y a un faux salafisme. Et le faux salafisme existe ici en Algérie. Il a des ténors, il a des noms qui sont connus de tous.
Là, vous venez de dire que nous sommes tous tenus d'être salafis. Quelle est la part que vous accordez donc au mode de vie contemporain? Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait un pantalon court, pour être salafi, je dois faire la même chose? Non, justement. Déjà, cette tendance à s'habiller court, ce n'était pas celle des compagnons du prophète. Jamais. C'était celle de Omar ibn al-Khattab. Et comme l'a si bien dit un Saoudien, en parlant une fois de certains Algériens, et ça s'est passé à la Mecque, il a dit « Vous, antum fi'ranu tajarub » vous êtes tels des souris de laboratoire, on pratique sur vous tout ce qu'on veut. Et il s'est retourné vers un Algérien qui était avec nous, disant « Est-ce que tu as vu les savants de ce pays s'habiller comme toi? Tu es presque en robe courte là. » Je suis désolé, c'était plus un qamis. Quand le qamis arrive au genou, je suis désolé, c'est pas un qamis. Les hommes ne s'habillent pas de la sorte. Le prophète alayhi salatu salam labisa sarawil, il a porté des pantalons. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit ma tahta al-ka'bayn ou bien ma tahta al-kaw'ayn fi an-nar, ce qui dépasse les chevilles est en enfer. Et nous le savons très bien. Abu Bakr Siddiq, il a dit, et qu'en est-il en ce qui me concerne au messager de Dieu? Il a dit, toi tu ne le fais pas par ostentation. Nos amis nous disent oui, c'est clair. Abu Bakr Siddiq, après ce fameux hadith, quand il marchait, il prenait les pans de sa cape et il les tenait entre les mains pour que sa cape ne traîne pas par terre, tel que ce que faisaient les rois et les notables. Il est clair que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné cette indication à ceux qui portaient des habits et qui faisaient preuve d'ostentation, riya devant les gens, ou bien le khouyala, comme on dit, c'est-à-dire l'orgueil, la prestance, etc. Mais quand quelqu'un porte un habit lent pour embellir sa personne, les tajammul, comme on dit, il n'y a point de problème à partir de là. Donc être salafi, c'est quoi? C'est avoir dans sa ligne de mire, dans son esprit, le concept ou le précepte tel qu'il a été enseigné par le messager de Dieu. Et essayer d'y être aussi conforme, ou bien essayer d'être aussi conforme que possible à ce concept. Comme le dit si bien Ibn al-Qayyim, « Kana libasu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam libasu qawmih » point barre. Il a porté des capes venues de chez les Romains, Nasara, donc du Cham. Il a porté des capes venues du Yémen, essentiellement juifs ou chrétiens, Bourad Hibara. Il n'y a jamais eu de problème. Et quand vous lisez ces fameux hadiths qui vous disent Khaliful Yahuda ou Nasara, par exemple dans leur manière, dans l'état vestimentaire, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que le musulman d'aujourd'hui n'est pas en droit de porter par exemple un costume cravate parce que hada libasul firanja, comme le disent certains. Non, il est tenu de ne pas porter les tenues des ecclésiastes, des religieux et des rabbins. C'est ça que je n'ai pas le droit de porter en tant que musulman. Mais porter un survêtement, etc., ça n'a jamais posé de problème pour l'islam. Maintenant, qu'est-ce que aussi être conforme à l'esprit du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des salafs? Certains disent en l'an 17, d'autres en l'an 18 de l'ère musulmane, de l'Hégire, c'est-à-dire sous le règne d'Omar ibn al-Khattab, s'est posé un problème d'ordre administratif. Il y avait une missive qui est arrivée à Omar ibn al-Khattab et au moment de l'étudier, on ne savait pas si elle datait de ce mois, du mois dernier, de l'année dernière. Quand est-ce qu'elle est arrivée, celle-là? Et on suggéra à Omar ibn al-Khattab, je ne sais pas, je crois qu'il a lancé il a réprimandé quelques-uns de ses walis, de ses gouverneurs, et on lui a dit, mais bon, maintenant il faut savoir de quoi vous parlez, de ce mois, du dernier, et on a suggéré de dater la correspondance. Et là, personne n'est venu dire, non, le prophète n'a jamais fait ça, si vous faites ça, c'est une innovation, hadihi bid'a, comme le diraient certains super musulmans à l'heure actuelle. Non. Il y a une assemblée qui regroupait les plus grands noms des Sahaba. Il y avait Ali ibn Abi Talib, il y avait Uthman, C'était des êtres humains qui parlaient. Ils étaient déjà, le fait qu'ils se soient réunis pour discuter du problème, c'était conforme à une tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait « Antum a'lamu » ou bien « Antum adra bi shu'uni dunyakum » vous êtes à même de savoir ce qui sied le mieux à votre époque. Point barre. Ensuite, ils ont commencé à discuter.
Omar ibn al-Khattab n'était pas comme ces maîtres que nous voyons sur la place d'Alger qui deviennent carrément des gourous. Qala fulan wa qala fulan. Et si ce n'est pas fulan qui l'a dit, ça ne peut être que faux. Non, Omar ibn al-Khattab, il a mis en pratique aussi une tradition coranique et prophétique qui disait wa shawirhum fil amr. Donc le principe de shura, de consultation, a été mis en pratique. Et certains ont dit, voilà, on va commencer à dater les choses en fonction de certains événements. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous ne savons pas quand est-ce qu'il est né. Nous ne le savons que par calcul, par recoupement. Mais et puis entre les mois lunaires et les mois solaires. Il faut compter un décalage tous les 33 ans. Et là, nous savons qu'il est né dans ce que l'on appelle communément en arabe Amul Fil, l'année de l'éléphant, c'est-à-dire l'année où Abraha a tenté de foncer sur la Kaaba avec ses éléphants. Ils ont dit non, ça ne sert à rien parce que les événements, il peut y avoir plusieurs événements, les gens et puis ça n'avait pas de relation avec l'islam directement. Oui, ils ont dit alors nous allons dater en fonction de la mort de certaines personnalités comme le font les hindous. Et là encore, il y avait en cela quelque chose qui pouvait prêter à confusion. Peut-être que dans une même année, il y aurait deux morts de deux personnes éminemment connues et ça pourrait prêter à confusion. Et puis, on a dit, et pourquoi ne pas prendre comme base de référence la date de naissance du prophète alayhi salatu wassalam. Le salafisme ici va entrer en jeu. Sur le plan dogmatique, le janib al-aqadi, nous sommes face à un ensemble de concepts, à une religion, à des idées. Il ne faut jamais les rattacher à une personne. C'est vrai que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est notre prophète, il joue un rôle central dans la religion, mais de là à lui vouer un culte de la personnalité, non, ça ne marche pas. Man kana yu'minu billahi fa inna Allaha hayyun la yamut wa man kana yu'minu bi Muhammadin fa inna Muhammadan qad mat. Rahmatullahi alayhi et puis sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, on a suggéré de prendre comme base de référence la naissance du prophète, ça a été refusé. Ensuite, on a dit la date de sa mort. Et là encore, il y avait... Triste date. Oui, en islam, on ne prend jamais comme référence les dates qui font tristesse, entre guillemets, comme dirait l'autre. Et puis, là, je crois que normalement, selon certaines sources, c'est Ali ibn Abi Talib qui aurait suggéré l'exode du messager de Dieu, parce que c'était une date significative dans la mesure où il y avait une sorte de renaissance ou bien d'établissement de l'islam comme religion sur une zone géographique bien déterminée avec plein pouvoir au prophète alayhi salatu wassalam en tant que chef suprême ou que guide suprême. Et c'est ce qui a été choisi. Le sens du salafisme, si je puis m'exprimer ainsi, c'est tout cet esprit qui cherche quelque chose qui peut ajouter, qui peut apporter un bien à la société, qui peut conforter le musulman dans sa foi et qui reste conforme à l'esprit de l'islam. Mais on sait tous que Ali était doué d'une intelligence sans pareil. Oui, vous savez cette citation qui dit « Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha », même s'il y a matière à discuter sur trouver la solution à toutes les questions complexes. Mais c'est une réalité. Ouais. Ali ibn Abi Talib était un savant reconnu pour son savoir. Abu Bakr et Omar ibn Khattab ne le laissaient jamais quitter Médine parce qu'ils avaient toujours besoin de lui comme conseil. Ce qui donne une idée de l'importance de Ali ibn Abi Talib dans l'assemblée collégiale qui a failli fouetter même le deuxième calife, Omar ibn Khattab, parce qu'il est venu parler d'un cas de fornication sans ramener d'arguments, plutôt de preuves. Oui, donc Hadd al-Qadf. Voilà comment les choses se discutaient à l'époque. Et l'on a conclu par un choix qui était beaucoup plus en rapport avec quelque chose d'assez significatif sur le plan religieux qu'en relation avec une personnalité qui est morte. Personne n'a dit « hadihi bid'a », non, ça n'a pas été fait par le prophète. Vous savez, il y a l'histoire, quand je l'ai écouté quand je l'ai entendu la première fois, c'était dans les années 80. Je me souviens qu'il y a eu un mariage, en tout cas. Et le jour où le marié avec son clan, sa famille sont venus à la maison de la mariée pour le dîner,
Il y a, comme vous le savez, un dîner qui précède le cortège. À l'époque, le fait d'avoir un qamis et une barbe, c'était plus ou moins à la mode, c'était assez gratifiant, du moins sur le plan, au niveau du paraître. Alors ces gens-là, des super musulmans qui entrent chez le père de la mariée dans sa demeure, il va les installer comme le veut la coutume et le sens de l'hospitalité dans une table, et ils lui disent Taqillah, bid'a, taqillah, on ne mange pas sur une table, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait ça, on mange par terre, etc. Ils ont carrément causé une gêne, et on a eu beau essayer de non, taqullah, etc. Et puis il paraît que bon, le père de la mariée le pauvre, il était confus devant ses invités d'avoir affaire à une belle famille comme cela. La mariée, paraît-il, pleurait. Et puis le lendemain, quand ils sont venus prendre la famille, ils sont venus en Mercedes. Et le père, qui était C'était une tradition du prophète. Heureusement. Et puis le mariage s'est arrêté là. C'est comme cette blague qu'on racontait d'un groupe qui ont voulu construire une mosquée. Ils ont dit, alors bon, on va mettre en pratique la tradition du prophète. Ramenez-nous un chameau, on va le lâcher. Et là où s'arrêtera le chameau ou la chamelle, nous construirons notre mosquée. Certains n'ont pas hésité à dire, et ça je l'ai entendu, Bina nabni al-masjid ala sunnah, alors que Dieu dit la masjidun ussisa ala taqwa, sur la piété, pas sur la sunna. Et il paraît que la chamelle est allée droit dans un groupement de gendarmerie. Kunrajel, et va le construire ta mosquée dans ce groupement. C'est donc cette manière absurde que d'aborder la tradition. Presque crétine, Kamal Shakad. Quand vous dites absurde ou crétine, vous êtes généreuse. Attention, c'est dénaturé. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous dit le musulman kayyisun fatin. Donc, absolument, absolument. Vous savez, il y a des choses qu'il faut dire au moment où il faut les dire. Quand on parle de salafisme à l'heure actuelle, moi, ce que je conseille à ces jeunes-là qui sont des victimes, en fait. Dans le copier-coller. D'accord. Vous voulez faire un salafisme dans le copier-coller. D'accord. Yassidi, copier Ibn Baz, copier l'Utaymin. Mais copiez d'abord les nôtres, Kamal Shakad. Attendez, non, vous voulez d'un islam du Hijaz, d'accord. Copier l'Albani, avec toutes les erreurs qu'il a apportées, c'était quelqu'un qui reconnaissait ses torts. Comme on peut aussi copier Cheikh Hamani, Cheikh Tidjani, Al-Alawi. Cheikh Hamani était hautement plus savant que Ben Baz, l'Utaymin et l'Albani réunis. On a nos références, Kamal Shakad. Qu'est-ce qu'on doit faire de ces références? Le problème, c'est que c'est eux-mêmes qui le reconnaissent. J'ai entendu une fois un enregistrement, un minable qui va dire à Cheikh Al-Utaymin, nous venons d'Algérie, et comme vous le savez, dans notre pays, il n'y a pas de savants. C'est Ibn Utaymin qui... Et comment il va répondre? Il va répondre selon un principe voulu par Dieu. Comment cet islam peut-il se maintenir si dans une contrée donnée, il n'y a pas de gens doués de savoir? Si Dieu n'a pas fait... Ça va à l'encontre de ce que nous appelons en langue arabe sunna kaouniya. Le fait de dire que dans telle région, il n'y a pas de savants, ça veut dire qu'on va à l'encontre de ce qui est décrété par Dieu comme immuable. Et puis la notion de tajdid, Kamal Shakad, oui. Le prophète lui-même le disait, chaque 100 ans, Dieu envoyait des gens savants. Oui, c'est vrai. Pour ce qui est de faire du copier-coller basique, simple, bête à la limite ou ubuesque, pourquoi vous êtes-vous détourné de gens que l'on considère comme savants avérés pour suivre des faux savants, des moins que rien, qui à l'heure actuelle sont en train de causer des hécatombes. C'est ça le problème. Donc ça, c'est concernant le salafisme, pour que les gens ne disent pas que nous sommes en train de combattre des musulmans ou que nous sommes en train de faire de la discorde. Non, je suis désolé. J'ai beaucoup de respect pour ces gens qui ont été... Vous savez, on ne peut pas juger les gens, surtout après leur mort. Vous savez, personne ne connaît l'intention ou la motivation réelle de chacun de ceux qui ont... Mais quand on voit le résultat, Kamal Shakad, de 100 000 morts, hein.
Oui, malheureusement. Oui, malheureusement, oui. Ça fait mal, hein. Ça fait mal. Ça fait très peur. Chacun répondra de ses actes devant Heureusement Dieu. que Dieu est justice. C'est clair. Pour revenir à notre sujet central qui est la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa sira, et puis sa gestion donc des choses de la vie. Quel était son statut? Chef d'État, oui. Alors il gérait les affaires d'ici-bas, il gérait le social, le politique, les guerres aussi, l'économique, les questions spirituelles et juridiques. Quel était cet État Kamal Shkat? C'était un État civil, islamique Nous l'appelons, comme j'ai cité le professeur Issa Belmeki, que je salue au passage, l'État prophétique. Mais attention, ce n'était pas un État théocratique. C'est-à-dire que le pouvoir du prophète n'incarnait pas, lui c'était un prophète, il légiférait au même titre pratiquement que Dieu, ou à un degré au-dessous. Mais autant à son époque qu'après lui, il n'a jamais été question de théocratie. Celui qui incarnait le pouvoir, à savoir le prophète de son vivant, ou bien les califes de leur vivant, personne d'entre eux ou nul d'entre eux ne disait « Je suis l'ombre de Dieu sur terre, je suis la volonté de Dieu qui s'est exaucée parmi vous, je suis la personne qui incarne Dieu ». Non, c'était toujours un pouvoir théocentrique, c'est-à-dire, alors théocratique, théo c'est kratos, théos c'est Dieu et kratos c'est pouvoir, théocratie. Et théocentrique, donc c'est nous prenons la religion comme socle ou comme base de référence et nous tournons autour, nous gravitons autour, nous restons dans une sphère. À chaque fois qu'un problème se posait, c'était pas forcément « Ah oui, que dit le Coran ? Que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Que dit ceci ?» Et puis, celui qui prenait le commandement, c'était pas le faqih. À l'heure actuelle, nous avons toujours des gens qui sont pour un État islamique qui gouvernera, ou avec une seule personne qui gouverne de Dakar jusqu'à Jakarta. Et dans cet État islamique, c'est les juristes musulmans, c'est des fuqaha qui vont gouverner. Non, un faqih ne peut pas gouverner, il n'est pas habilité à gouverner. C'est le politique, c'est un technocrate qui gouverne. Quelqu'un qui a en lui une part de malice, Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne donnait pas, quand une personne était trop bonne par exemple, elle était jugée comme faible. C'était le cas d'Abu Moussa al-Ash'ari, il ne l'a jamais utilisé comme gouverneur. Abu Dharr al-Ghifari aussi, quand il disait très sensible. Mais Saad ibn Abi Waqqas, il l'utilisait. Il disait d'ailleurs, Saad, c'est celui qui incarne le mieux Moïse. La fille de Jethro, qu'est-ce qu'elle a dit? Il disait, fihi al-quwwatu wal-amana. Ça veut dire qu'il était d'une part véridique, authentique et digne de confiance, mais d'un autre côté, il avait une personnalité si forte qui permettait, qu'il pouvait lui donner matière à défendre ses principes. Ça fait toute la différence entre quelqu'un qui est bon, qui est sincère, qui est intègre, mais qui n'a pas ce que nous appelons en langue arabe shaja' al-adabiyya. C'est cette force morale, cette présence, ce charisme qui fait que la personne en question puisse défendre ses idéaux et les imposer, comme l'a fait Abu Bakr Siddiq dans une consultation avec tous les sahaba. Il était contre tous dans les fameuses guerres d'apostasie. Mais pour revenir à l'État lui-même, donc quand un problème se posait, on essayait de le régler par le meilleur moyen qui soit. Et c'est ce qui arrange le plus les gens, en restant dans une intelligence, humanité. Il y a l'humanité, il y a la notion de bien, bien sûr, le bien général, etc. Pour peu que l'on était
dans une logique souhaitée en religion, on était bien. C'est pour cela que tous les savants vous diront حيث دارت المصلحة فتم شرع الله. Là où se trouve l'intérêt commun, l'intérêt de tous, ou un intérêt avéré et manifeste, c'est là où réside la loi de Dieu, dans une sorte de règle de droit en quelque sorte. Ce n'est pas une maxime juridique, mais nous sommes dans un fondement, dans l'un des fondements de toute règle juridique. Maintenant, quand on parle d'intérêt, attention, si vous prenez par exemple le cas du peuple de Lot, la luxure était une institution chez eux. Maintenant, nous savons quels sont les méfaits de toute déviation sexuelle. Si maintenant 80% de notre nation venait nous dire oui, nous avons choisi ce mode de vie, nous sommes pour cette liberté dite sexuelle. Si tout le monde est d'accord sur le fait, ceci ne veut pas dire que nous sommes dans un intérêt général en rendant la chose licite. Non, parce que quand on parle de ce qui est bien et de ce qui est mal, nous prenons en considération ce qui est nécessaire à la nature humaine, ce qui peut la maintenir, ce qui peut perpétuer la race humaine, ce qui peut préserver la vie, la raison, la dignité, etc. C'est tout cela que nous prenons en considération. Et l'état politique, le système de gouvernance voulu par l'islam est un système qui favorise cela, qui va à l'encontre de tout ce qui est mauvais, de l'abus social, etc. Tout cela est contre-indiqué. Et nous réglons nos affaires d'ici-bas selon les exigences et les contingences du temps. Il y a l'exigence du moment et il y a les changements qui vont altérer la vie au fil des générations que nous prenons aussi en considération. Et ceci peut nous amener par moments à légiférer en allant à l'encontre d'un principe établi religieusement parlant. C'est pour cela que vous trouverez, surtout dans le Maghreb, parce que dans le Maghreb, l'école malékite du Maghreb, c'est celle qui a donné cette ouverture d'esprit qu'a connue par la suite l'Andalousie. Quand certains nous parlaient d'islam de Cordoue, je suis désolé, l'islam du Grand Maghreb est un islam aussi qui est hautement sophistiqué. Mais si on ne parle que d'Abdurrahman, hein, non, il y en a... de Quraysh. Non, il n'y a pas que ça, non. Il y a un esprit. L'islam du Maghreb est un islam aussi qui a été fortement influencé par la personnalité berbère. Nous connaissons tous l'histoire des Berbères et les guerres incessantes qu'il y avait dans cette partie du monde. Absolument important de lire l'ouvrage d'Alexandre Bell, justement, sur l'islam berbère. D'accord. Je ne l'ai pas lu, le livre. Il y a une réalité qui se dégage quand on étudie l'histoire. Ces gens-là se sont toujours opposés à tout ce qui incarnait la dictature, tout ce qui était mauvais, etc. Et même sur le plan religieux, bien que le christianisme n'ait jamais été une religion dominante dans cette partie du monde, contrairement à ce que disent certains, vous savez, le christianisme, il était cantonné là où étaient les garnisons romaines, pas plus. Dans l'arrière-pays, il n'existait pas. Et puis, même quand le christianisme a pris de l'ampleur, il a été combattu par l'armée de Rome, via Saint-Augustin. L'apport des donatistes, comme oui, contre les donatistes, qui n'étaient pas des unitaristes, hein, contrairement à ce que pensent certains aussi. Et il a, honnêtement, et sur le plan historique, finalement, Saint-Augustin a joué un très très mauvais rôle. Il était du mauvais côté de la barrière. Et ces Berbères-là étaient pour le christianisme, mais n'étaient pas pour une soumission à Rome. Ils étaient pour une soumission à un Dieu. Finalement, quand l'islam est venu, ces gens-là ont fait un choix. Ils ont vu dans cette manière d'adorer Dieu qu'elle les émancipait. Et je pense honnêtement que l'islam a fortement été influencé par le caractère, par les traits dominants des Berbères d'ici. Pourquoi ? Parce que vous allez trouver, en termes d'approche même de la religion, vous allez trouver des signes assez significatifs de la région. Même le soufisme de cette partie du monde n'est pas comme celui d'Orient. Il est plus élaboré, il est plus sobre. Nous, quand nous parlons d'islam d'Afrique du Nord, les Arabes qui sont entrés ici, c'était pas des centaines de milliers. Ceux qui sont partis en Andalousie, sur les 12 000, selon certaines sources historiques, 300 seulement d'entre eux étaient arabes. Le reste étaient des berbères. Bien sûr.
C'était de purs berbères qui avaient aussi une maîtrise de l'arabe parce qu'ils ont tout simplement appris l'arabe. Ils sont devenus arabes. Mais qui refusaient la colonisation, donc ils ont juste accepté l'islam. La nouvelle religion. Ils ont accepté. Vous savez, il y a aussi beaucoup de fausseté de l'histoire. Ces berbères qui ont adopté l'islam, ils ont pu l'emporter au sud de l'Europe et ils ont pu aussi l'emporter, le propager dans le continent africain. C'est des berbères. Bien sûr. Ces gens-là, donc l'islam tel qu'il a été pratiqué, ça a toujours été quelque chose de parfaitement acceptable, autant pour un religieux que pour un non-religieux. L'islam, à l'époque du prophète et à l'époque des grands califes et pendant l'âge d'or de l'islam, les non-musulmans, ils avaient droit, là où l'islam pénétrait, les gens avaient le droit, selon la religion à laquelle ils appartenaient, d'aller régler leurs litiges dans des cours privés qui étaient les leurs. Les juifs allaient chez les rabbins, les chrétiens allaient chez les ecclésiastes et les musulmans restaient avec des juges musulmans. Kamal Chekhat, comment détricoter toutes ces notions? Vous parlez d'un État théocentrique, oui, et on nous parle aujourd'hui d'islam politique. Qu'est-ce qu'il faudra comprendre? C'est ça le problème. L'islam s'ingère-t-il en politique? Oui, parce que l'islam est un mode de vie, il touche à tout. Mais est-ce qu'on a le droit de politiser l'islam? Je veux dire par là. De l'instrumentaliser? De l'instrumentaliser. C'est ça qui est mauvais. Maintenant, par exemple, à l'heure actuelle, je ne sais plus si c'est la Malaisie ou l'Indonésie, ils ont développé un système économique terrible. C'est la Malaisie. C'est la Malaisie. Ils vont, en tout cas, on est maintenant sûr que le monde entier, dans quelques années, une décennie ou peut-être moins, va être forcé, malgré lui, que les Rothschild et les Rockefeller le veuillent ou pas, que la City et toutes les bourses du monde l'acceptent ou pas, tout le monde va se retrouver forcé, eu égard aux dettes suprêmes de leur pays, de se rabattre sur ce modèle dit islamique. Si vous passez alors, vous allez créer ce qu'on pourrait, je ne sais pas, s'il y a des financiers ou des spécialistes en finance qui nous écoutent, j'aimerais bien qu'ils me corrigent. Vous allez créer une sorte de trou, c'est-à-dire que vous allez révéler tout ce qu'il y a de mauvais dans le système actuel. Et je crois que quand on... Qui est de crise en crise depuis 2008 déjà. Mais quand on a quelques centaines ou milliers de trillions de dollars qui vont s'évaporer, on appelle ça, je crois, un système de Ponzi. C'est-à-dire qu'il y a un gouffre qui va engloutir tout cela, un trou noir. Et où est parti l'argent? Personne ne le sait. Parce qu'à la base, tout cet argent était virtuel. En tout cas, le problème, c'est que les Malaisiens l'ont dit. Ils se sont inspirés de Melk Ben Nabi, essentiellement. C'est ça qui fait mal au cœur. Melk Ben Nabi. Et ce qui me fait d'autant plus mal au cœur, c'est de voir ou de rencontrer par moments des banquiers dans mon pays à qui je n'accorde pas plus que le titre de trésorier, parce que c'est tout simplement des gens qui sont dans des bureaux et chez lesquels vous allez disposer ou mettre de l'argent. Parce qu'un vrai banquier, c'est quelqu'un avec lequel je peux discuter de placement, de manière de fructifier. Oui, il n'y a pas ça. Nous ne l'avons pas ici. Ici, nous avons des cols blancs qui savent porter des cols blancs, pas plus. Dans la majorité, on ne peut pas généraliser parce qu'il y a de super financiers dans notre pays. D'ailleurs, tout à l'heure, avant de venir ici à l'enregistrement, j'ai rencontré un spécialiste qui fait des conférences un peu partout dans le monde, qui est dans la finance justement dite islamique ou au Conseil islamique, Monsieur Boudjlal, Dr Boudjlal en l'occurrence. Donc ces pays-là s'inspirent même de notre propre terroir. Et nous avons, en parlant de cet État théocentrique, nous sommes généralement dans la recherche de solutions aux problèmes qui se posent à nous, mais dans une logique qui va prendre en considération toute la philosophie du droit musulman, du droit canon, pas plus. Et là, franchement, vous êtes dans un État qui est souhaité par tout le monde. Tout simplement, nous ne sommes pas dans un État qui est imprégné de religion, là où vous avez des signes ostentatoires. L'État islamique ne peut pas exister. Vous savez, j'ai Dawla al-Islamiyya. Je suis pour Dawla al-Islamiyya. C'est quoi dans ces cas-là Dawla al-Islamiyya? C'est un État théocentrique. C'est un État qui a
comme socle l'islam en termes de réflexion dans le domaine du droit, sur le plan social, Mais vous disiez que etc. c'était une spécificité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, ça c'est l'état prophétique. Vous savez, les grands savants, quand je dis Doula al-Islamia, ça ne peut pas exister, parce que déjà, en termes d'appellation, ça n'a pas lieu d'être. Nous devrions parler de Doulatul Islam. Un État républicain. Doulatul Islam, c'est un État musulman. Il peut être républicain. Il peut s'inscrire sous une monarchie aussi. Parce que le prophète alayhi salatu salam et ses 4 premiers califes ne nous ont pas imposé un modèle d'élection ou un modèle de gouvernance dit ou certifié comme étant le modèle religieux par excellence ou le plus conforme à la religion. À l'heure actuelle, nous avons le scrutin universel. Il arrange tout le monde. Donc c'est ça le modèle à suivre. Parce que certains vous diront non, il nous faut un calife qui soit désigné par une assemblée collégiale. Ah bon? Et cette assemblée collégiale, de qui est-elle faite? Elle est faite de fuqaha, de juristes, de gens qui connaissent bien la religion. Mais si ces gens qui connaissent la religion sont contre les sciences, vous savez, nous avons vu ici des demi-savants qui disaient haram, il n'est pas du tout toléré d'enseigner par exemple les sciences profanes dans les mosquées. Je me souviens dans les années 80, début 90, dans toutes nos mosquées, il y avait des cours de soutien. Haram, hadihi ulum shaytan, taqullah, n'enseignez pas cela. Vous savez, Nouroch était tombé malade une fois. Et dans sa maladie, on a été obligé de lui ramener un médecin juif. Et une fois guéri, il a posé la question, vous n'avez pas trouvé d'autres médecins? On lui a dit non, les musulmans préfèrent étudier la religion, pas la médecine. Lui-même a commencé à étudier la médecine. Vous savez qu'Ibn Rushd a un commentaire sur une Urjuza, un recueil d'Ibn Sina, dont le manuscrit est à la Bibliothèque nationale. Complètement en vers. Et oui, en vers, et qui a été édité, je crois, pendant Tlemcen Asim al-Thaqafa al-Islamiyya, oui. Très, très bel ouvrage, assez volumineux, mais c'est Ibn Rushd qui commente Ibn Sina. Donc, à partir de là, Ibn Rushd a décrété, c'est une fatwa. Vous n'avez pas de socle de cette fatwa chez le prophète, mais il a décrété que l'apprentissage de la médecine devenait fard ayn, une obligation personnelle et non communautaire. Il y a fard al-kifaya, ça veut dire que dès lors où dans un espace donné, vous avez par exemple une centaine de médecins qui suffisent à la population, les gens n'ont pas besoin d'étudier la médecine ou n'ont plus besoin d'étudier la médecine. Mais si vous n'avez qu'un seul médecin pour je ne sais pas moi, 20 000 ou 30 000 personnes, l'étude de la médecine devient une obligation. C'est ça l'état théocentrique. Là, un État peut faire, par exemple, peut donner naissance à des lois ou décréter que voilà, cette année, en université, il n'y aura qu'une formation de médecins. On va tout orienter vers la médecine parce que nous avons une carence là-dedans. Nous avons trop de médecins, c'est bon, personne n'étudie médecine. Mais en dépit du fait que l'on doive prendre en considération le principe de vocation. Si tu veux étudier médecine, tu le fais en second plan. Nous avons besoin d'agronomes, par exemple. Nous avons besoin de personnes dans le génie civil. L'État peut mettre sur pied des systèmes de loi qui vont encourager ou bien contraindre les gens à aller dans une direction plutôt que dans une autre. Alors quand on parle d'islam qui va s'ingérer dans toute chose, dans tous les segments et les secteurs de la vie, c'est une chose, mais politiser l'islam en venant soi-disant présenter un programme politique alors qu'il n'y a pas de programme malheureusement, en balançant des versets et des hadiths, c'est pas un je suis programme, désolé, là. Ce n'est plus un programme. Et puis quand vous venez dire, par exemple, votez pour un tel parce qu'il est pieux, ne votez pas pour un tel parce que c'est un mécréant, ça c'est un islam politique qui n'a rien à voir avec l'esprit légué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que si vous êtes réellement musulman, vous-même quand vous allez vous placer, vous allez faire cela grâce au travail que vous avez fait préalablement. C'est ce que vous avez fait qui plaidera normalement pour vous. Très bien. Alors, Kamal Chekhat, à travers tout ce que vous avez dit, me viennent à l'esprit 2 phrases. L'une qui dit, je ne sais pas si c'est un verset du Coran ou un hadith qui dit que les savants sont les héritiers des prophètes.
C'est un hadith. D'accord, hadith. Et puis, une situation où Omar, deuxième calife, disait à quelqu'un, est-ce que tu connais un tel? Il lui dit, oui, je connais très bien, c'est quelqu'un de pieux et tout et tout. Il lui dit, tu voyages avec lui ou y a-t-il eu une transaction engageant de l'argent entre vous? L'autre a dit non, il n'y a pas eu de voyage ou de négoce entre nous. Il a dit alors tu ne le connais pas. Parce que finalement, on ne connaît ou on ne peut connaître les gens après avoir eu des relations effectives avec eux, une certaine proximité ou promiscuité, puisqu'il parle de voyage. Et c'est pour cela que je reviendrai à ce que nous avons déjà dit ici. Et puis autre chose, comme juste un dernier point, que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur quelqu'un qui va demander la main d'une fille? Les valeurs, l'éducation. La valeur, oui. La religion est ce qui vous met dans l'obligatoire, dans ce que vous êtes censé faire, dans ce qui vous est dû. Le khuluq, c'est ce qui va donner à ce que vous faites la dimension spirituelle souhaitée. Eh bien, merci à vous, merci pour tous ces détails. Merci à vous d'avoir été des nôtres. À vendredi prochain. Bonne semaine à tous. Au revoir.